Un des sujets dont on parle en fait jamais, c'est comment ça lie la sensibilité et l'ambition. Comme si la personne sensible devait se couper de ses désirs pour pouvoir fonctionner. C'est souvent le cas en fait. La personne sensible a de la difficulté à pouvoir opérer dans le monde. Donc, des fois, ses désirs sont présents, il y a de l'ambition, ça pousse, mais comme elle n'y arrive pas, un jour ou l'autre, à un moment donné, elle fait ah ben non, mais finalement, c'était superficiel, ou je veux pas vraiment, ou là, puis là, elle devient spirituelle, ou tu sais, qui fait qu'elle se coupe en fait de son feu puis de ses désirs, puis là, ça devient de plus en plus cristallisé. C'est pas le cas. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement profond, sensible et ambitieuse. Mon ambition m'a brûlée. Ça veut dire, avant, je voulais comme quelque chose qui n'était pas mon chemin. Mais le fait d'avoir des désirs, c'est pas contre-indiqué avec le fait d'être sensible. Souvent, en fait, la personne profonde, ses désirs sont vraiment profonds, là. C'est comme deep. Puis de honner ce désir-là, c'est ça qui fait que j'ai la drive, puis j'ai le feu, puis j'ai besoin d'apprendre à rentrer en relation avec mon feu, mon énergie créatrice, sans que ça me brûle, puis que ça m'étouffe. Puis moi, j'ai passé à travers tellement de phases sauter dans le feu totalement, en être traumatisée. Ça veut dire, dans l'époque où j'étais actrice, tu sais, j'étais comme, genre, complètement perdue. Puis là, après ça, je vais dans des ashrams, puis là, je vais dans l'opposé, je veux plus rien savoir du monde, je vais aller travailler dans une ferme biologique, puis je vais comme juste travailler la terre. Puis là, t'es comme, ouais, mais attends, c'est pas... C'est une fonction, là, les gens qui travaillent la terre puis qui font pousser des légumes. C'est vraiment, Dieu merci, parce que ça fait que j'ai de la nourriture, mais c'est pas ma fonction. Donc là, après ça, j'étais déchirée dans mes désirs, puis je comprends, mes désirs me consumaient, me consommaient. Puis en même temps, mes désirs étaient profonds. C'était des désirs je voulais, comme quand je dis, je voulais la totale. Là. Ça veut dire, je voulais que qui je suis serve et avoir accès à un knowledge, une connaissance au-delà de moi. Je voulais servir au-delà de moi. Puis en même temps, il y avait mon ego qui voulait tellement être reconnu. Tu sais, il y a tous ces niveaux-là, puis qui font partie de l'expérience humaine, puis qui font partie du travail qui a besoin d'être nettoyé, aligné. Ça fait partie, là. Fait que quand on prétend, non, non, moi, j'ai pas de désir, bullshit. Parce que, en fait, déjà, juste le désir d'être toi-même, déjà ça, là, juste oser dire je veux être la meilleure version de moi-même, ça demande tellement de volonté interne, puis de feu, puis souvent la vie, parce que la vie, on a reçu des coups, puis parce que on n'a pas nécessairement eu l'aide nécessaire pour pouvoir, dès l'âge zéro, passer les étapes de croissance qui nous amènent à pouvoir ensuite créer puis contribuer de manière alignée. C'est pas le cas. Le système est traumatisé. Donc, comme je disais, il y a eu différentes phases. Il y a soit que je me brûle, après ça, je fais oh non, 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 puis là, je me retire. Puis il y a ce back and forth-là entre les différentes parties de soi, c'est-à-dire l'être organique, sensible, profond, non conditionné, puis l'être social. Et notre bagage karmique porte certains désirs qui ont besoin d'être actualisés, qui ont besoin d'être alignés, et ça se fait. Et moi, c'est ça le chemin sur lequel je me suis engagée, et c'est ça, en fait, que ma vie, j'en suis l'exemple, que c'est possible. Et je ne suis pas la seule. Un désir, ça brûle, c'est comme un feu. Le désir, quand j'apprends à le ressentir sans freaking out, là, parce que souvent le désir, ce qui arrive, c'est quand on descend dans notre bassin puis dans notre vagin. Là, je dis vagin, je sais que les gens ne sont pas habitués qu'on utilise ce mot-là, mais c'est littéral. Là, en tant que femme, porter un vagin, ça vient avec un pouvoir. Et c'est pas l'idée, on est tellement souvent même dégoûté de ou on l'a surutilisé, mais c'est quand je descends dans mon bassin, mais j'ai un désir fondamental. Puis après ça, il y a toutes sortes de désirs, des désirs plus de surface, tout ça. Et ce désir-là, c'est une charge. C'est comme un feu. Et comme notre contenant, qui est notre corps, notre véhicule est souvent affaibli, tendu, on n'a pas appris à laisser circuler ce désir et apprendre à le manifester. Donc, le désir, quand on le ressent, souvent, on est loin de l'objet de notre désir. Il y a du travail à faire. Ça veut dire, le désir, c'est comme une graine. Mais la graine n'est pas encore un arbre. Mais je dois être en relation avec la graine pour qu'un jour, ça devienne un arbre. Et puis là, quand on touche un désir, on est tout de suite, on est comme, ah non, là, OK, on s'emballe, puis il y a comme, puis là, on réalise, oh shit, OK, ça va prendre du temps, il y a du travail à faire. Puis là, c'est là qu'on lâche, qu'on abandonne, parce qu'on est comme, c'est impossible. Et j'ai besoin d'apprendre à littéralement être en relation avec mon feu, puis que mon feu ne me brûle pas, que je ne sois pas complètement consumée par le feu, puis en même temps que le feu ne soit pas étouffé. Et moi, j'ai vécu tout dans les différentes phases. J'ai vécu la phase où ça brûle, j'ai vécu la phase d'être en relation avec ce feu-là, puis que ça croît, puis j'ai vécu la version de yo, le feu, je l'étouffe. Je coupe, puis je me déconnecte de mon désir.
Et là, à ce moment-là, je dois me déconnecter de mon énergie sexuelle. Qui dit énergie sexuelle, c'est pas acte sexuel, mais qui dit mon énergie créatrice. Et là, souvent, on va soit prendre du poids, soit comme, OK, devenir un poids insuffisant. Il va y avoir une réponse dans notre vie. Puis il va y avoir tout un système. Puis là, souvent, quand on n'est pas en relation avec ce désir-là, puis l'énergie créatrice, on a besoin d'attirer des parasites. Ça veut dire quelqu'un qui vient se nourrir parce que nous, on n'a pas le guts ou on n'a pas d'apprendre à canaliser cette énergie-là puis la rencontrer. Puis on s'entend, c'est un travail. C'est vraiment un travail, là. Puis j'ai besoin d'aide pour ce faire, là. Aujourd'hui, on est dans l'ère de manifester ta vie, puis c'est comme ça, puis c'est comme des concepts, puis c'est non, littéralement, you have a power, il y a un feu, puis il faut que tu apprennes à ce que ça puisse circuler le long de ton corps, de ton système nerveux, à travers tous les différents circuits, sans qu'il y ait justement des courts-circuits, puis que ça pète aux frettes, puis que c'est pour ça qu'on va dans l'auto-sabotage, puis on dit oh, oui, je veux, go, 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 puis finalement, dans la réalité, ça tient pas. Donc, c'est un travail que d'apprendre à toucher à mes désirs. Puis être sensible, c'est pas contre-indiqué d'être ambitieuse, c'est juste cette ambition-là a besoin d'être alignée pour que ça respecte ta nature. Ça veut dire que si je suis complètement inflammée, débalancée, j'ai été comme nourrie de conditionnement social, puis bombardée de comme pop star, puis là, je suis comme confuse dans qu'est-ce que je suis véritablement. Donc là, mon désir est confus. Non, là, j'ai besoin tranquillement de revenir. C'est quoi réellement mon désir? Puis qu'est-ce que j'ai besoin pour que ce désir-là croît et pour que je puisse manifester? Puis pour pouvoir même arriver à manifester ma vie, réellement, j'ai besoin de réaliser que j'ai un pouvoir et que ce pouvoir-là, plus souvent qu'autrement, on a tué la vie. Ça veut dire qu'on a... Quand je dis tuer la vie, ça semble un peu drastique, là, mais ça veut dire que j'ai pas appris à laisser les choses croître. J'ai appris à étouffer. Vous me suivez? Puis tant aussi longtemps que je laisse, j'ai pas un espace, puis que je conscientise pas c'est quoi ma relation justement à mon désir, tout ce qui est dans le chemin, à cette énergie-là créatrice, bien, je vais pas réaliser mais comment ça se fait que ma vie est comme elle est, comment ça se fait que ça bloque, comment ça se fait que ce que je veux se passe pas, ou que ça se passe pendant un moment, puis après ça bloque, puis ça arrête. Et là, je vais me mettre consciemment à rentrer dans la game de c'est quoi la création. Puis j'ai besoin d'accepter que mon désir, c'est une graine. Puis que ça va prendre un certain temps avant que la graine soit un arbre. Puis si je veux que ça se passe instantanément tout de suite, ce qui est généralement l'erreur de quand on est jeune, là, on ne veut pas faire le travail puis on veut que ça soit instantané, mais ça fait que tu te retrouves à essayer de trouver des shortcuts. Là. Bien, moi, je vais vous prouver puis je vais y arriver plus rapidement, puis là, finalement, tu te perds. Au lieu de faire comme, OK, j'accepte, il y a un travail, ça va se faire étape par étape, puis je vais me développer. Donc, il y a le désir, je veux que ça soit tout de suite. Puis en plus, il y a un retard. Puis ça, c'est le cas de tout le monde. Il y a une forme de retard parce que, comme je le dis souvent, mais on n'a pas eu la chance de pouvoir se développer optimalement depuis qu'on est jeune. Donc, il y a du ménage à faire puis de la déconstruction avant même de pouvoir bâtir. Mais mes désirs ne sont pas dans le chemin, c'est pas mes ennemis, c'est pas... J'ai besoin de faire le tri, là, parce que souvent, on est vraiment confus sur c'est quoi nos désirs. Il y a des désirs conditionnés, là, superficiels, qui ne nous appartiennent pas. Mais j'ai besoin d'apprendre, c'est littéralement bien, à être en relation avec ce feu-là, puis que ce feu-là puisse doucement réchauffer, puis apprendre à canaliser ce feu sans qu'il me consume totalement, puis sans que j'ai besoin de l'étouffer non plus. Donc, ambition puis sensibilité, c'est pas, ça peut tout à fait aller ensemble, c'est juste que ça me demande autre chose que les modèles qui nous sont présentés. Ça me demande un autre type de travail pour pouvoir aligner les deux sans que je me perde, sans que je sente que je me trahisse, sans que je me compromette, puis, mais sans couper non plus, parce que c'est souvent le cas, sans couper ce feu-là, parce que c'est juste genre, je suis trop sensible, je vais juste pas jouer. Je vais juste pas apprendre à jouer sur la patinoire, je vais juste rester sur le banc. Oui, mais si tu restes sur le banc, tu vas être insatisfaite parce qu'il y a certains désirs à l'intérieur de toi qui veulent se manifester. Déjà, juste le désir que toi puisse exister dans son plein potentiel et servir. Et ça prend beaucoup de courage pour s'engager véritablement sur son chemin, puis vouloir devenir la meilleure version de soi pour soi-même d'abord et avant tout. C'est du travail. Puis souvent, comme je dis, bien, il y a une accumulation, puis il y a du retard, puis c'est comme, là, aujourd'hui, j'ai 46 ans. OK, fait que là, j'ai besoin de faire le travail, mais il y a une... par exemple, j'ai besoin de perdre du poids, bien, c'est doublement du travail que quand tu as 20 ans. Oui, mais est-ce que c'est une excuse? Non, c'est pas une excuse. Puis je veux. Et plus je suis en relation avec ce que je veux, puis en relation avec mon feu, puis plus que pour ça, mon corps a besoin d'avoir la résilience pour être capable, parce que sinon, tu ne vas même pas être capable de pouvoir rester, puis tu vas juste être dans des fantasmes. Parce que c'est ça qui arrive quand on est... on n'a pas appris à réellement s'ancrer, puis être en relation, on fait juste vivre dans notre tête, dans les fantasmes, des rêves
de qui on pourrait être, de comment la vie ici. Puis là, puis là, on part dans des rêves, des fantasmes. Oui, mais si ton rêve, là, tu veux qu'il se réalise, il a besoin d'être ancré. Puis quand il va s'ancrer, ça sera pas... sa réelle forme va pouvoir apparaître. Ça sera pas la version fantasmée. Ça va être mieux, parce que ça va être vrai. Ça va te ressembler. Mais quand c'est vraiment littéral, là, c'est un sport, puis quand j'ai pas appris à pouvoir être en relation avec la vie, puis avec ce feu-là, puis ce désir-là, puis que j'ai pas appris à le canaliser, bien, je vais vivre dans ma tête, dans des fantasmes, mais je vais toujours être insatisfaite, parce que le fantasme, le rêve, c'est comme dans un monde invisible, là. C'est pas concret. C'est une fuite. Voilà. Alors, c'est un sujet qui m'est à cœur parce que souvent, on parle très rarement de sensibilité, puis en parlant que ça peut être en lien avec l'ambition, puis que tu as le droit d'avoir des désirs, puis que ça peut s'aligner ensemble. Puis apprendre à le faire en te respectant. Et ça veut dire prendre soin de la base, puis de la fondation avant toute chose. Voilà. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez embarquer dans ce travail qui est extraordinaire, qui transforme une vie. Et c'est ce qui me permet de devenir moi-même et d'avoir accès à un savoir qui m'appartient plutôt que d'être déchiré pour l'éternité. Ciao, ciao. Prenez soin. N'hésite pas, commente, aime la vidéo, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Puis je te dis à tout bientôt.